j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant-match du FC Barcelone contre le Betis Séville ce dimanche qui aura lieu à l'extérieur dans le stade du Betis Séville. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit point sur la Coupe du Roi. Le Barça s'est imposé 3-1 il y a 2 jours contre une équipe de Détroit, Salamanca, je crois. Et le tirage au sort a eu lieu hier et le Barça a hérité de Bilbao comme tirage au sort. Je pense que ça va être très très costaud. Déjà même, il n'y a plus d'équipes de division inférieure, je pense, dans les équipes qu'on devait tirer. Donc, le Barça est tombé sur un assez gros morceau. Je pense que c'est quand même assez bien parce que depuis un certain temps, on a été favorisé entre guillemets par le tirage parce que tu tombes sur une équipe de D4, après tu tombes sur une D3. Quand tu vois que le Real à côté en Super Coupe tombe d'abord sur l'Atlético, après affronte le Barça, après réaffronte l'Atlético en Coupe du Roi, se fait éliminer au passage par l'Atlético. Tu vois que c'est quand même assez clément le tirage du Barça juste là. Que ce soit en Super Coupe où on a affronté Osasuna, là on a affronté une D3, après une D4. Donc là on va vraiment affronter, je n'ai pas envie de dire une vraie équipe de football, mais un adversaire assez sérieux, capable d'éliminer le Barça. Et encore que le match aura lieu en une seule manche, comme vous le savez, mais aura lieu à San Mamés et pas au Montjuic. Donc on va les affronter déjà mercredi prochain, dès la semaine prochaine. Et ça risque d'être très très intéressant, très très compliqué pour le Barça de se qualifier face à cette équipe de Bilbao là, qui reste quand même une très très grosse équipe à jouer. Alors on revient maintenant sur le match qui va opposer le Barça au Real Betis ce dimanche en Liga. Déjà c'est la 20e journée de la Liga et petit point sur le classement de la Liga, le Barça est actuellement 3e de la Liga et a 7 points de retard sur le Real Madrid qui est actuellement 2e. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si le Real gagnait et que le Barça aussi gagne, on va quand même maintenir nos 7 points de retard sur le Real Madrid. Mais Gironde de leur côté a lâché des points. Parce que la semaine où on jouait la Super Coupe d'Espagne, ils ont eu à jouer Almeria en championnat. Donc ils ont un match d'avance sur nous actuellement. Ils ont joué Almeria, ils ont fait un match nul. Ce qui fait que si le Real Madrid gagne, ils pouvaient repasser devant avec 2 points d'avance. Mais si le Barça gagne ce match-là, le Barça pourrait repasser à 5 points de retard de Girone aussi, ce qui est quand même pas mal. Et quand on voit ce que cette équipe-là produit juste là, je pense que c'est quand même bien de commencer à se rapprocher d'eux un petit peu au classement. Donc voilà, on va affronter le Betis Séville et honnêtement le Betis Séville, même si c'est une très bonne équipe à jouer, je ne doute pas une seconde que le match sera très très compliqué, encore que c'est chez eux. Actuellement, il faut le dire, le Betis est quand même dans une mauvaise passe. Parce que quand on prend l'historique de leurs 5 dernières confrontations, ils ont un bilan de 2 défaites, 2 matchs nuls et seulement une victoire sur les 5 dernières confrontations. La seule victoire était contre Grenade. Les 2 matchs nuls étaient contre la Real Sociedad et Girone, qui sont quand même des équipes assez dures. Et les 2 défaites étaient contre le Celta Vigo et le Deportivo Alaves, ce qui fait quand même assez tâche et ça prouve que même s'il y a la Sociedad et Girone qui sont des équipes assez compliquées dans le lot, sur les 5 derniers matchs, ils ont quand même perdu 2 fois et gagné une seule rencontre. Donc je pense que c'est quand même un bilan assez mitigé pour eux, mais toutefois il ne faut pas oublier que le Betis Séville, comme il a dit, reste une équipe très très compliquée à jouer. Qui plus est à domicile pour aller jouer là-bas parce que c'est une équipe qui ne se cache pas, qui ne va pas aligner un bloc bas, elle va jouer au ballon, elle va essayer de presser, elle va combiner, elle va surtout se créer beaucoup d'occasions. Et quand on voit le Barça actuel qui a une défense assez frileuse, qui aussi dans les surfaces a du mal à marquer, c'est quand même inquiétant d'aller jouer une telle équipe parce que contre le Barça, c'est une équipe qui va se donner à 100% et c'est quand même une très très bonne équipe
de Liga qui a eu de très bonnes individualités aussi, notamment Isco qui avait fait un début de saison tonitruant, mais lors du match aller contre le Barça était passé à côté de son match, un peu comme toute son équipe. Donc voilà pour la mise en contexte concernant le Real Betis. Alors, on les avait battus, comme je l'ai dit, 5-1 à l'aller, mais ce n'est plus du tout le même contexte parce que à l'époque, je pense, les deux joueurs venaient de signer au Barça et je pense que c'était même le premier match où les deux étaient simultanément alignés, je crois. On les a battus 5-1. Joao Félix a marqué d'ailleurs un but extraordinaire. Je pense que Cancelo aussi a marqué un but délié ce soir-là où il dribble un joueur, après il fusille le gardien du pied droit. Donc voilà, c'est totalement différent actuellement parce que depuis les choses ont changé. Déjà même que Joao Félix, je ne sais pas s'il sera disponible pour ce match-là, mais juste à l'heure actuelle, on n'a pas encore de cette nouvelle. Il devait revenir pour la Super Coupe, mais il n'est pas revenu juste là. Et même s'il est disponible, il sera sûrement remplaçant. Il ne va pas débuter comme titulaire. Et depuis là aussi, Joao Félix, c'est compliqué. Il est bon un match sur deux. C'est compliqué aussi avec sa gestion concernant Xavi. Il a débuté remplaçant lors du Classico qui était censé être un match très important et juste avant ça il avait fait un bon match aussi. Donc voilà, le Barça aussi actuellement c'est le bordel absolu et même là il y a 2 jours tu gagnes contre une équipe de T3 qui est dans la même division que le Barça B, mais tu souffres et tu gagnes un peu sur des coups d'éclat individuels et pas collectivement. Ta défense montre beaucoup de lacunes. Tu as encaissé 4 buts contre ton rival historique. Tu perds une finale 4-1 contre eux. Après, tu te sers un peu contre une des 3. Donc, le Barça aussi n'est pas dans les bonnes conditions pour performer. Mais il va falloir quand même passer outre tout cela et gagner ce match-là pour s'accrocher, comme je l'ai dit, se donner un espoir de croire, de continuer à croire au titre. Même si je ne vais pas être pessimiste, je crois vraiment moyen, mais le Barça a de quoi quand même s'accrocher encore pour cette Liga-là grâce à ce match-là contre le Betis Séville. Alors, pour pouvoir battre cette équipe-là, je vais vous proposer mon 11 type idéal. Alors, au goal, Iñaki Peña, pas de discussion. En défense centrale, Araujo, parce qu'il s'est reposé contre la D3. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Il va faire son retour dans le 11. Et à côté de lui, Christensen. Alors, Christensen, je ne sais pas s'il sera disponible aussi pour le match parce qu'il est sorti contre la D3 sur une chaîne. Il a été remplacé par Koubassi. Donc, je ne sais pas s'il sera de suite titulaire, mais s'il est là, je pense qu'on peut l'aligner à côté de Araujo. Sur le côté gauche, Alejandro Balde, et à droite, Jules Koundé qui a fait un match, un très très bon match face à Salamanca il y a 2 jours. Alors au milieu du terrain classique, De Jong, Gundogan, Pedri. À noter que Gundogan et Pedri ont aussi eu du repos face à Salamanca il y a 2 jours, donc il devrait être beaucoup plus frais pour ce match-là pour pouvoir produire un très très bon match. Et en attaque, pas de surprise, Ferran Torres aligné à droite, Lewandowski dans l'axe et Joao Félix à gauche pour débuter. Après, en fonction de ce qui se passe et tout, Lamine Yamal pourrait rentrer, etc. Donc voilà le 11 que je proposerai pour affronter cette équipe du Betis Séville. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un autre 11 à me proposer, si vous n'êtes pas d'accord avec un joueur ou l'autre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez aimé et à la partager également pour faire connaître la chaîne à vos amis qui sont fans du Barça ou qui aiment suivre le football. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là. On va se retrouver pour le débrief du match contre le Betis Séville juste après dimanche. Donc prenez tout soin de vous les amis et à très bientôt.